est 19h, vous rentrez du travail, vous êtes épuisé, et là, le sac est encore dans l'entrée. Le téléphone est allumé, et le cahier de texte est vide. T'as fait tes devoirs? C'est la phrase que je répète tous les soirs. Et tous les soirs, c'est la même comédie. Il souffle, il lève les yeux au ciel, il me dit « Ouais, t'inquiète ». Résultat, à 21h, on crie, il pleure, je m'énerve. Et rien n'est rentré dans sa tête. Si vous avez l'impression de devenir un gardien de prison plutôt qu'un parent, si vous avez peur qu'il rate son année parce qu'il n'a aucune motivation, ne bougez pas. Ce soir, on arrête de crier. On va vous expliquer pourquoi le cerveau de votre enfant se bloque quand vous vous énervez. Et surtout, on va vous donner une méthode en 3 étapes, validée par les neurosciences, pour que les devoirs soient faits en 20 minutes. Sans drame. Bienvenue sur la vie scolaire. Votre enfant est au collège ou au lycée et vous voulez vraiment l'aider sans le stresser davantage, ni laisser votre santé? Vous êtes au bon endroit. Ici, on est là pour aider les parents à accompagner sereinement la scolarité de leurs enfants. Pas de blabla, juste des neurosciences, des infos officielles et du bon sens. Abonnez-vous pour sauver vos soirées. D'abord, une petite leçon de biologie. Marc, quand tu cries sur Léo parce qu'il n'a pas appris sa leçon, que se passe-t-il dans sa tête? J'espère qu'il se dit qu'il faut qu'il se bouge. Tout l'inverse. Stanislas Dehaene, grand chercheur au Collège de France, l'a prouvé. L'apprentissage repose sur 4 piliers et l'ennemi numéro 1, c'est le stress. Quand tu cries, le cerveau de ton enfant sécrète du cortisol. Son amygdale, la zone de la peur, s'active et vient littéralement couper son cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la partie du cerveau qui sert à réfléchir, à raisonner et à planifier. C'est le chef d'orchestre de l'intelligence. Donc, quand tu cries, tu débranches le chef d'orchestre. Concrètement, il est biologiquement incapable de réfléchir. Il ne fait pas semblant d'être bête ou lent. Il est en mode survie. Il vous regarde, mais son cerveau est éteint. D'accord. Donc, quand je dis « tu es nul », je suis en train de l'empêcher physiquement d'apprendre. Exactement. Pour mémoriser, le cerveau a besoin de sécurité émotionnelle. Donc, règle numéro 1, on ne fait jamais de devoirs sous le coup de la colère. Si ça monte, on arrête tout, on respire. Ok, je ne crie plus. Mais Sophie, soyons honnêtes, il est mou. Il préfère TikTok à ses maths. C'est de la fainéantise. Non, c'est de l'économie d'énergie. Le cerveau adolescent est en plein chantier. Se mettre au travail lui demande un effort monumental, ce qu'on appelle un coût cognitif très élevé. L'enfant ne voit pas 3 exercices de maths, il voit une montagne infranchissable. Et comme il a peur d'échouer, il préfère ne pas commencer. Donc il ne travaille pas parce qu'il a peur de rater? Souvent, oui, et parce qu'il ne sait pas par où commencer. Notre rôle de parent, ce n'est pas d'être le prof, c'est d'être le GPS. On va lui montrer la route. Solution 1, le parking à téléphone. C'est radical mais indispensable. Le téléphone est une machine à dopamine conçue pour battre la volonté de votre enfant. Il ne peut pas résister. Donc je lui confisque? Non, tu le gardes dans une boîte à l'entrée. Et attention, ce n'est pas que pour la concentration. C'est aussi une question de santé physique. La lumière bleue des écrans retarde la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. Un ado qui garde son téléphone le soir s'endort plus tard, dort moins profondément et se réveille épuisé. Or, c'est pendant le sommeil que le cerveau consolide ce qu'il a appris la veille. Sans un bon sommeil, pas de mémorisation. Donc, le parking, c'est un double bénéfice. Concentration immédiate et sommeil réparateur. Argument validé pour le sommeil. Mais comment je le fais démarrer ses devoirs? C'est là qu'intervient la règle des 5 minutes? Exactement. Ne lui dites pas « va travailler 1 heure ». Dites-lui « on s'y met juste 5 minutes ». Fais un seul exercice. Si dans 5 minutes tu es trop fatigué, on arrête. C'est psychologique. Démarrer est le plus dur.
Une fois qu'il a ouvert le cahier, le cerveau a passé le pic de douleur. Dans 90% des cas, il continuera de lui-même. Enfin, la technique du script inversé. Arrêtez de demander « Est-ce que tu as fait tes devoirs ?» Posez plutôt cette question. Montre-moi l'exercice qui a l'air le plus difficile pour demain. Je veux voir si je suis encore capable de le comprendre. Ah, c'est malin. Ça le force à ouvrir son cahier, ça nous met dans une position d'allié. On cherche ensemble. Avant de se quitter, c'est l'heure de la mention très bien. Aujourd'hui, une mention pour le dispositif Devoir fait. C'est gratuit, c'est au collège, c'est encadré par des profs, parfois par des assistants d'éducation. Votre enfant peut faire ses devoirs au collège avant de rentrer. S'il rentre à la maison et que tout est fait, ou qu'il a bien avancé, voire qu'il a bien été conseillé, plus de cris, juste du temps de qualité. Renseignez-vous auprès du professeur principal dès demain. Voilà. Ce soir, essayez juste le parking à téléphone. Et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo sur le harcèlement scolaire. À la semaine prochaine! L'école est un marathon. Préservez votre relation avec votre enfant. C'est le plus important. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce et surtout, faites passer le lien aux autres parents sur le WhatsApp de la classe ou par mail. Ne gardez pas les solutions pour vous, partageons ce qui marche.